Avant que la vidéo commence, et si le format vous plaît, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Et moi, je vous souhaite un bon podcast. Salut à tous les amis. Hello! Bienvenue pour ce Nouveau podcast. 19e podcast. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, on va parler De- des actes de, on va dire, d'un sujet un peu plus général, plus, on va dire, politique, qui traite de l'audiovisuel. Mais tu as des petites choses à dire Je dirais pendant que... pendant que je fais? Ouais, je pourrais rebondir. Ah bah d'accord. Je t'en Non, prie. mais je préfère que tu commences. Tu crois que je commence? Je préfère que tu Allez. commences. Non, c'est que j'ai vu un petit point actu sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va faire des ravages, voilà. Non, en Yes. vrai, Bah si. il y a 15 000 emplois quand même qui sont un peu menacés. Parce que, tu vois, l'IA, ça a fait un peu son entrée déjà dans la musique. Parce que, par exemple, là, je pense à Solalune, tu vois, qui a fait un feat avec Kid Nino, je crois, je sais plus. Ouais, non, mais En fait, il a vraiment pas du tout fait de feat. Enfin, c'est vraiment un son créé par IA. en s'inspirant de sa voix, tout ça. Donc, Ouais, franchement, c'est vraiment fou. Donc, mais ça, il y en a énormément. Enfin, si on peut faire avec des personnes plus globales. Il y a ouais, des, mais enfin, je des pense. Johnny Hallyday. Tu vois, Oui, des mais je petits pense trucs. à lui parce que Ouais. j'ai lu en ref, mais ça commence à faire son entrée dans la musique et là ça va faire un peu son entrée au cinéma, même Ouais. carrément, parce que le doublage des films, tu vois, pour... Oula, il faut que je reprenne ma Ouais, phrase non, mais là. parce que. Parce que pour le doublage des films dans plusieurs langues, Ouais. et c'est l'intelligence artificielle qui va, on va dire, s'en charger. Ouais. Et donc, ils vont prendre des voix de personnalité ou quoi. Et ça, je trouve ça quand même vachement bof. Dans le sens où ça prend un peu la personnalité des gens. Ouais, clairement. Enfin, limite, je trouve ça un peu intime, tu vois, de prendre une voix comme ça de quelqu'un. Ah non, franchement, je valide pas du tout ce concept. Puis Ouais. même 15 000 emplois quand même. Enfin, où va le monde? Oui. Non, mais en vrai, je me dis, si ça commence par ça dans le cinéma, limite, il y aura même plus de cadreurs ou quoi. Enfin, tu vois, j'en sais rien. Limite, ça fait super peur, je trouve. Ouais. Pour rebondir, en plus, il y a un film là, qui va bientôt sortir ou qui est sorti, je ne sais plus, mais en tout cas, je compte même pas le regarder, quoi. Puisque c'est avec Sylvester Stallone, pardon. Où la VF du film, Ouais. et ben, en fait, c'est, si je me trompe pas, c'est celle d'un de nos... Comment on appelle quelqu'un qui fait la voix off en France? Enfin, Je sais même pas. bon, d'une de nos voix off, d'une de nos voix françaises, pardon, qui est décédée, il me semble. Et en fait, ils ont tout refait Ouais, c'est chaud. à partir de l'IA. Et du coup, C'est limite irrespectueux. en je fait, trouve. ça se voit sur la bande-annonce et tu n'as pas le grain, ça manque de justesse. Et en fait, ça, tu peux pas contrôler, je pense. C'est impossible de contrôler. Genre, tu peux. Enfin, pour moi, je pense que l'IA, elle aura ses limites sur du doublage, surtout pour les films, tu vois. Elle aura vraiment ses limites parce que tu pourras pas aller chercher le grain, tu pourras pas aller chercher l'émotion, la juste émotion que veut chercher un peu le réalisateur et tout. Oui, parce que finalement, c'est un humain qui fait les voix, donc Voilà. il ressent des Et émotions du coup, et tout. du coup, l'humain, c'est plus simple, quoi. L'humain, quand il fait sa voix off, là, par exemple, la voix française, le doublage, voilà, c'est des doubleurs. Bah oui, c'est... quand il fait son doublage, eh ben, il est face à comment dire, l'image en décalé. Enfin, il y a deux images, il y a celle en décalé avec voilà. Ouais. On avait regardé, c'est une vidéo sur ça d'ailleurs. Possible, oui. Et Oui, du coup, il est face à l'image et l'image, en fait, il a besoin de voir l'image. Oui. Pour Oui. ressentir, pour pouvoir savoir ce qui va
ce qu'il va essayer de faire passer comme émotion à travers sa voix. Et ça, je pense que l'IA, c'est là où elle a ses limites, tu vois. Tu sais où on a vu ça? Dans la vidéo d'Amixem. Si vous voulez aller voir comment c'est fait, Amixem a fait une de ces vidéos-là pour le doublage de MrBeast. Et Non, c'est mais je là où crois pas j'ai que vu c'est ça. comment ça se faisait. Je crois pas que c'est... il y avait aussi une vidéo de Squeezie où il était avec des trucs, je sais plus, des truquistes son ou un truc comme ça. J'ai Il me pas semble. regardé celle de Squeezie, j'ai vu que celle de Amixem, mais... Et du coup, tu sais, c'était qui est l'imposteur et tout, ils étaient avec des instruments et tout. Ah ouais, ok. J'ai pas tout regardé cette vidéo-là. Après, je crois que j'avais vu un autre truc, mais je saurais plus trouver. Et en plus, ce truc-là, c'était encore bien plus, on va dire, plus tourné de documentaire. Mais je saurais pas retrouver malheureusement. Ceci dit, moi je pense que vraiment l'IA va avoir ses limites là-dessus. C'est là où l'humain, tu vas pouvoir avoir ce grain et tout. Ouais. Par contre, c'est vachement intéressant pour du... Là encore, je mets un peu des limites. Hein. C'est-à-dire que maintenant, il y a énormément de vidéos qui sont traduites sur YouTube avec l'IA. Énormément de vidéos. Et en fait, MrBeast, il faisait ça déjà avant. Du coup, comme Amixem avait fait une vidéo dessus, il faisait ça, lui. Et du coup, MrBeast, forcément, il rémunérait chaque doubleur. Chaque doubleur, voilà. Sauf que là, tu baises... pardon pour l'expression, mais là, il y a beaucoup de métiers de personnes rémunérées qui vont sauter. J'ai envie de dire, c'est la facilité. Pour MrBeast, c'est la facilité d'utiliser l'IA. Maintenant, c'est pas rendre service au monde, on va dire, quoi. Parce que c'est vrai que franchement, ça coûte moins cher et tout, mais bon... C'est quand même très destructeur en termes d'emploi, en termes de... Oui, c'est vrai. L'IA, on se rend pas compte. Je pense que c'est un métier qui peut être amené à disparaître comme les bruiteurs, tu vois. C'est pareil. Hein. Ah, les bruiteurs... c'est amené à disparaître. Hein. Oh, je vais éternuer. C'est vrai que tu peux peut-être... En vrai, je sais pas comment ça pourrait se développer, mais franchement, vraiment, les doubleurs, ça craint, quoi. Genre, vraiment, c'est chaud pour eux. Là, il peut y avoir... il faut chercher une reconversion professionnelle, un plan B, quoi, parce que... Mais les pauvres, quand même. Hein. Ah non, mais c'est chaud, franchement. Honte, quand même, aux productions, tu vois, qui utilisent l'IA, quoi, pour doubler, quoi. Franchement, moi, je trouve que c'est une honte. Et surtout quand c'est dans un film. Au cinéma. Non, mais ouais, parce que franchement... C'est encore pire, là. Je dis honte, mais genre... si tant est que le film soit rentable, tu vois. Si c'est pas rentable, bon, tu peux te dire, ok, mais... Et pour un film qui a du budget... mais pour un film, ouais, j'espère qu'on y verra vite ses limites. Mais en soi, dans le cinéma, je pense qu'il y a et il y aura toujours des limites, tu vois. Parce que tu n'auras jamais le grain et la maîtrise des voix, des doubleurs en France. Franchement, nous, on a quand même des sacrés doubleurs. Et je pense que tu retrouveras jamais une telle émotion passée par la voix et tout en utilisant l'IA, quoi. Je vais dire un truc, j'ai carrément oublié. Si, je voulais dire que après ça va peut-être pas complètement réduire les emplois, mais quand même va plus y en avoir autant que maintenant ou qu'avant. Quoi. Je sais pas comment ça pourrait se transformer tout ça. L'avenir du cinéma, pour l'interrogation. Ouais. Mais après, moi, ce podcast-là, je souhaitais un petit peu aborder, on va dire, l'audiovisuel au global et tout en 2025. Et parce qu'en fait, c'était aussi surtout pour parler de l'IA au global, mais en particulier de certaines technologies et tout. Et ensuite, parce que surtout, on a surtout un contexte géopolitique qui est assez particulier, c'est-à-dire que Donald Trump a fait une annonce récemment, comme quoi il voulait investir 500 milliards d'euros dans l'IA, il me semble, 500 milliards. Ouais, c'est énorme. Ouais. Surtout que il va investir ça dans des entreprises américaines, tu vois.
Désolée, mais ça fait trop peur. Et du coup, L'évolution. tu sais pas où ça va. T'as... Ah ouais. En fait, t'as lui qui vraiment... qui est en mode... il ouvre le péage, mais c'est feu vert, quoi. Et il donne un budget de 500 milliards, quoi. Alors que t'as à côté Apple, qui, eux, sont hyper pointilleux sur le sujet, parce que, voilà, ça vient en conflit avec beaucoup de droits, on va dire, enfin, les droits d'auteur et tout. Donc il y a beaucoup de choses qui viennent en conflit avec ça. Ça crée des situations, on va dire, conflictuelles avec tout ce qui est droit d'auteur, tout... Bah ça c'est un peu compliqué hein, dans ce monde-là. Bah ouais, parce que... Les droits d'auteur, Mm. mais même en aspect même en cinéma et tout, audiovisuel. Enfin les droits d'auteur ça reste quand même quelque chose de super important. Donc Ouais. ouais. Et du coup, on a des boîtes, eux, comme Samsung, qui est donc une boîte coréenne. Genre, je présente Samsung. Non. Mais Samsung, eux, ils ont énormément développé l'intelligence artificielle sur justement leur prochain téléphone. Là, Même sur même sur... le Samsung là, le S24. Ouais, Celui-là il a déjà quand même pas mal d'intelligence ouais. artificielle. Et eux, vraiment, ils sont pareil en cinquième vitesse, tu vois. Ils ont mis la cinquième. Et en fait, tu peux résumer enfin, t'as énormément de possibilités. Tu peux résumer des textes. Enfin, t'as plein de choses qui peuvent être utiles, on va dire, dans un environnement de travail, on va dire, bureautique, qui peuvent faciliter énormément de choses, on va dire, administrativement parlant, nanana. Mais quand ça en vient à, on va dire, le 7e art, tu vois, Mhm. ça, franchement, c'est très embêtant, quoi. Mais pour Apple c'est pas ça si. Euh, C'est beaucoup moins non. de quoi? J'entends pas tellement parler Ah non, mais d'intelligence artificielle chez Apple. Ah non, mais parce que Apple, ils font le moins possible. Ouais, c'est ce qui me Ils semblait. font le moins Ouais. possible parce que ils considèrent que il n'y a pas encore les restrictions. Que d'ailleurs, je parle des restrictions un peu comme les drones. Tu vois, au départ, il y a les drones, et puis finalement, il a fallu créer des lois qui Ouais, c'est vrai. restreignent, Ouais. qui classifient les drones. Les lois littorales et Voilà, tout. en fait, l'IA va créer des lois. Ouais, mais c'est réel en plus. L'IA va créer des lois qui vont faire en sorte que ça ne vienne pas empiéter sur tel ou tel, on va dire, domaine, enfin, vie privée, droit, tout ça, des gens. Et un peu à la manière, du coup, des drones. Puisque là, actuellement, DJI, ils ont un petit peu le feu au cul, je me permets l'expression. Ils ont le feu au cul parce que là, ils doivent fournir un tas d'informations, entre guillemets, on va dire, au gouvernement américain pour justifier le fait qu'ils ne sont pas là pour, on va dire, espionner, entrer dans la vie C'est privée chaud des en gens vrai et tout pour ça. eux, hein. Parce que c'est un peu la nouvelle phase. Enfin, Bah les ouais. drones, ça existe déjà depuis un petit moment, mais ça reste quand même une avancée Ah ouais, non mais technologique, quoi. clairement. Et du coup, tu vois un certain nombre de lois qui viennent avec tout ça. Ouais. Donc je pense qu'on peut prendre l'exemple des drones comme... on peut prendre les drones comme un exemple justement de ce qui peut arriver avec l'IA, c'est-à-dire une quantité de lois qui vont essayer de contrôler et on va dire, de contrôler Il tout va y ça, avoir quoi. énormément de restrictions, je pense, hein. Ah, clairement. Parce que même les colis et tout qui sont livrés par drone, Ouais. je vais le répéter encore une fois, hein, mais ça fait super peur, n'empêche l'évolution Ouais, et puis même, technologique. Hein. là, t'as la guerre avec t'as la dinguerie. guerre où du coup ils utilisent C'est des une drones dinguerie, en ça. reconnaissance, en truc, tu vois. Ouais. Enfin, il y a tellement Bah, c'est utilisé partout, tu vois. Ils doivent et du coup DJI doivent justifier on va dire, qu'ils sont pas là pour enfreindre c'est pas une arme, quoi. enfreindre la vie privée des gens et qui sont là vraiment pour le bien commun. Mm.
Juste pour le fun, un peu. Et voilà, qui Pour les sont... gens comme nous qui kiffent l'audiovisuel ou Voilà. alors qui kiffent les drones, piloter les drones. C'est pour eux, quoi. Ouais, du coup, très très chaud hein, pour DJI sur le marché des drones. De toute façon, de toute façon, je pense que après le Mavic 4 Pro, ça m'étonnerait qu'on voit une aussi grosse régularité Mm. en termes de renouvellement de la série Mavic. Je parle plus particulièrement Ouais, parce que le 4, il va bientôt sortir, là. ouais, le Mavic 4 Pro va bientôt Ouais. sortir, où en fait, tu auras une caméra qui, cette fois-ci, enfin d'après les rumeurs, hein, cette fois-ci, tu pourras filmer au-dessus de toi aussi. Enfin, Ah ouais. parce qu'en gros, tu avais la possibilité de filmer en dessous Ok. et devant. Ouais. Donc tu pouvais, voilà, tu avais Là, ce serait un angle de dessus. 90 degrés. Et là, Ok. finalement, tu aurais 180 degrés, possiblement, de possibilités à filmer. J'ai vu qu'il y avait les ISO natifs plus élevés et les filtres ND Il me semble qu'il y a des dedans. capteurs plus grands. Il y a un capteur plus grand, il me semble. Ouais. Et Mais je pense que ça peut être cool, mais après, ouais, comme tu dis, un peu la boucle est bouclée, quoi. voilà, c'est un peu Je une vois fin de pas cycle, on va qu'est-ce dire, pour les qu'ils pourraient drones. faire de plus. Enfin, je crois que j'ai vu de la 6K 60. Enfin, Ouais, mais honnêtement, est-ce que ça serait pas le... on est, Ouais. je pense qu'on n'est pas, enfin, ce serait un des seuls renouvellements possibles, tu vois, pour moi, de DJI. Une des seules raisons de renouvellement possible de DJI. Ouais. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire après? Ce serait, C'est chaud. ce serait de faire juste d'augmenter la résolution, de faire la 6K, la 8K peut-être. Peut-être de la 12K Mais si ça un se trouve- jour mais- et encore, ce serait Mais même même si ça se trouve, pas- si ça se trouve, le DJI Mavic 4 Pro, il va prendre en compte la 6K, tu vois. Ouais, je crois. C'est pas impossible parce que Mais il me semble d'ailleurs. peut-être que déjà le Mavic 3 Pro fait de la 6K, je sais pas. Je sais pas non plus. Après, suis est-ce pas que sûr. ce serait pas un Il me semble capteur que c'est 6K mais qui filme en 4K? Non, je crois Non, que c'est c'est du vraiment- 5,3K, je crois, max. Ok. Ce qui est vraiment pas loin de la 6K. Mais si t'en es juste à ça pour créer un drone, Mm. surtout vu toutes les restrictions qui sont mises à jour chaque année, enfin, pas chaque année, mais genre, on va dire, je crois qu'il y a eu un gros coup de massue dans l'Union européenne, il me semble, il y a de ça 1 an, où du coup ça classifiait vraiment tous les drones et Ah la ouais. possibilité de faire décoller un drone dans telle zone, dans telle... Voilà. Même je comprends pas, il y en a il faut un permis, des fois faut pas, ça c'est un peu Ouais. compliqué aussi. Hein. Donc c'est en dessous un certain poids. Ouais. Donc ça, forcément, quand ils développent les drones, t'as pas forcément ces restrictions-là, ces réglementations-là. Et quand les drones sortent et qu'ils apparaissent de derrière le buisson, oh tiens oh tiens, des nouvelles restrictions, bah forcément DJI là, il tire un peu, un peu la gueule, quoi. Ouais. Mais ouais, je pense que la boucle est bouclée pour DJI, en tout cas la série Mavic. Après, ils ont peut-être d'autres choses à proposer pour les mini et même le... Ça se trouve, il va y avoir l'intelligence artificielle aussi, et ça va Ouais. être une série. Hein. Puis même, t'as une version flip, il me Ouais, semble, qui va sortir ou qui est sorti? qui est sortie. Je crois qu'en gros, il se retourne tout simplement. Je sais pas trop ce qu'il fait, mais j'ai vu qu'il était assez bizarre. Il avait 4 Ouais. hélices, c'est tout rond. Mais après, qui il me se semble que plie, c'est un entrée de gamme, hein, c'est pas... Alors, j'ai pas trop entendu d'avis dessus, mais j'ai l'impression qu'il est pas si fou que ça. Mais... Ouais, il me semble que c'est un entrée de gamme, après, voilà. Ouais, après, Ils essayent de... Je peux pas le juger, j'ai jamais testé et j'ai pas vu énormément d'avis dessus, mais les bruits de couloir, on va dire, c'est pas ce qu'il y a de plus incroyable. Maintenant, je sais pas. Maintenant, Je vais eux, renseigner DJI, après. c'est là où ils commencent à faire un petit peu leur bif. C'est plus dans les... tout ce qui est... comment on appelle ça déjà? Tu sais, Il y a les petites caméras là. je non, sais les pas si ça, batteries c'est- externes, mais géantes, je sais plus comment on appelle. Les Veloc. Non. Non. Les... En plus, j'ai même pas la marque qui fait ça normalement, là. Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai vu que tu avais les mini caméras des- qui étaient sorties de vlogs là pour les youtubeurs et tout. C'est des sortes de mini-groupes électrogènes, quoi, finalement. C'est Ouais. des... Bon, en gros, Oh, Pardon. c'était- En gros, où t'as vraiment la possibilité de brancher ta télé. Enfin, c'est une dinguerie. ouais, Ah oui, il se développerait Ouais. même
plus tellement en drone, mais en autre chose. Ah non, ok. mais après DJ, ils font quand même. Enfin, c'est une grosse boîte, ils font quand même beaucoup de choses. Ouais, ouais, ouais. Oui, puisqu'ils font aussi les stabilisateurs et tout. Ils font les stabilisateurs. Mais pareil, ça, c'est les stabilisateurs. C'est fin de cycle. Hein. Bah, c'est vrai, hein. Genre le RS3 Pro et tout, là. Donc, dans quoi Ils sont déjà ouf, quoi. Voilà. C'est fin de cycle. Ouais. Et du coup, ils cherchent d'autres brands, voilà, Peut-être les petites mini-caméras, là. d'autres filières. Je les connais pas assez, Bah, mais ouais. je pense que Là, ça il y peut a, se développer. là, il y a encore de la matière à faire pour les Ouais. DJI Action Cam et tout, là. Ouais. Il y a encore de la matière. Maintenant, là, je pense, il me semble que j'ai mis une pub GoPro. Maintenant, je trouve que GoPro, ils sont encore pas largement devant dans tout ce qui est action cam, mais ils sont encore devant. Pas mal quand même, Mhm. parce que là où ils sont pas devant, c'est, on va dire, en nuit, tu vois. Genre dans des situations de... La nuit, ça reste quand même compliqué un peu pour tout, hein. Même pour les caméras et tout, des fois, c'est pas ça. Merde. Tac, tu prends... Merde, j'ai cliqué sur une mauvaise scène, pardon. Autant pour moi, Ali. Non mais ouais, du coup, pardon, Vous avez cru que c'était la fin du live? Non, Absolument pas. c'était pas la fin du live, on est encore là. Mais du coup, effectivement, DJI, dans les action cam, il y a encore de la matière. Je trouve que GoPro, ils sont encore devant parce que t'as une surnetteté qui est appliquée sur les cams DJI Ah ouais? qui fait vraiment cheap, qui fait vraiment un peu comme les téléphones Samsung. C'est trop abusé. En fait, c'est un traitement de l'image, c'est de l'IA, quoi. Enfin, c'est surtout, on n'arrêtera pas de le dire, mais la netteté, on peut le rajouter après. Oui, voilà. Donc, en Alors que soi, ça, sur une GoPro, tu peux mettre la netteté en mode faible, tout ça. Ouais. Et ensuite, t'as... Bon, après, le débit, pour moi, il reste un peu faible sur la GoPro. C'est ça, Il y a de l'évolution qui Ouais. peut être faite il reste un peu sur le faible. GoPro, quoi. Maintenant, chez GoPro, ils ont inclus le motion blur, là, récemment, sur le modèle Hero 13 ou Hero 12, je sais plus. Ouais. Et le motion blur, il te permet d'avoir vraiment cet effet naturel, on va dire, que tu as au quotidien, tu vois. Enfin, genre, c'est comme si tu étais en 1/50e, quoi. Enfin, le double du shutter. Et ça permet vraiment pour les action cam d'avoir un truc très très joli, très harmonieux sur voilà, du ski, de la moto, des trucs comme ça. Des trucs où ça peut être vite compliqué. Enfin, au niveau, je parle plus des couleurs. Tu vois, la neige, c'est très blanc. À la neige, c'est là où elle très s'en sort le mieux. rapidement, on peut être vite perdu dans les détails ou quoi. Ouais. Et j'ai l'impression, du coup, ce qui est un point fort un peu pour les GoPro. Mais même au niveau des couchers de soleil et tout, je crois que c'était pas mal. Hein. Ouais. Et du coup, là, il parle d'un plus grand capteur, je crois, pour l'Hero 14 qui devrait sortir. Ok. Et donc, à voir là-dessus. GoPro, d'ailleurs, GoPro, ils ont vraiment aussi le feu aux fesses. Hein. C'est ton expression du jour, ça. Ils ont le feu au cul. Ils ont le feu au cul parce que ils font pas leurs chiffres, en fait. Ah ouais? Ouais. Bah, Ouais. eux, en fait, c'est un peu les seuls produits qu'ils vendent, quoi. Ouais, c'est vrai. Et du coup, ils font pas vraiment leurs chiffres, alors que DJI, eux, ils en vendent apparemment beaucoup plus. Enfin, ils font bien plus de... Ils sont plus diversifiés aussi. Hein. Oui, voilà. Mais enfin, surtout, t'as une image de marque. Bon, après, GoPro, il y a vraiment une bonne image de marque, globalement. Mais DJI est venu sur le marché. Et quand DJI est venu sur le marché, ils ont mis un petit temps pour récupérer la concurrence. Mais aujourd'hui, GoPro a un petit retard là-dessus et ils font pas des bons chiffres. Et certains parlent même de une faillite, quoi. Ah ouais, une carrément. faillite de GoPro. Ouais. Oh purée, bah achetez votre GoPro rapidement. Hein. Ouais, mais en vrai, on n'est pas à l'abri d'une belle GoPro 14. Franchement, je pense qu'il faut rester connecté parce mais après, que je pense que le prix, il va vite grimper aussi. Hein. en vrai, Après, possible. ça dépend, tu vois. Possible, mais franchement. Ça dépend de ton utilisation. Mais c'est vrai que je trouve que ça reste quand même, pour nous, on va dire vidéastes, tout ça, ça reste quand même secondaire. Parce qu'on a notre caméra, Oui. ça reste quand même secondaire. Donc ça fait un petit budget quand même. Après, en plus. c'est une action cam. Enfin, nos caméras, des fois, t'as pas la portabilité oui, bah, c'est ça. et l'ergonomie qu'apporte une GoPro, tu vois. Mais si tu utilises la GoPro en premier, là, c'est vrai que...
tu es en train de dire comme quoi ça serait problématique. Non, pas forcément problématique, mais juste que c'est quand même un budget supplémentaire Ah, euh, à l'équipement, on va dire, du vidéaste, tu ouais, vois. mais C'est quand même super bien d'avoir une GoPro, enfin, c'est quand même top, Ah, c'est ouais, un peu clairement. essentiel dans le sens où Surtout les dernières, franchement. les conditions de tournage, elles sont pas du tout les mêmes quand t'as une caméra et quand t'as une GoPro. C'est sûr. Franchement, c'est un réel atout d'avoir une GoPro, mais Ouais. c'est un budget en plus euh, du matériel, quoi. Qu'on a déjà ou quoi. Ouais. Et ils sont en train de transformer du coup leur GoPro un petit peu plus en caméra, on va dire, en action cam professionnel, Ok. dans le sens où ils essayent d'inclure des paramètres qui sont idéaux pour les filmmakers, pour faire même des reportages et des documentaires. Et franchement, le motion blur, c'est vraiment un gros plus, un gros step pour GoPro. Et je pense que là ce dans quoi ils doivent agir, c'est plus l'aspect son qui reste très mauvais globalement des GoPro. Ouais, ouais. Il y a le module, Oui, c'est mais vrai. qui reste pas très bon. Ouais. Et je pense que derrière ça, peut-être Après, tu prends une la GoPro, plage c'est peut-être pas dynamique. pour l'image non plus. Enfin, pour le son, je veux dire. Oui, mais comment tu prends le son alors? Mais c'est Tu vois, c'est vrai que c'est compliqué. Il faut que ça soit, du coup, comme je avec disais, un en micro-cravate. appoint. Tu vois, Ouais. pour un vidéaste, en appoint. Tu vois, c'est Oui, mais oui, voilà. en deuxième cam. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que quand tu utilises en premier, on va dire, c'est vrai que là, au niveau du son, c'est un peu problématique. Voilà. Parce que tu vas pas te balader avec un micro ou quoi. Compliqué, quoi. Bon, ceci dit, il y a aussi la FX3, Sony FX3 Mark II qui a des rumeurs, Ok. donc qui devrait sortir peut-être en 2025, et la Sony A7 5 Ouais. en caméra aussi, Elle qui sort... bientôt, je crois. Ouais, bientôt, hein. Et donc à voir, sachant que la série A7 III, A7 IV, généralement, c'est des très gros boîtiers Sony Ouais. qui font un assez gros carton. Même la FX3, on en a entendu parler quand même. Hein. Ouais, Elle et la est super FX3 bien, hein. qui est plus adaptée d'ailleurs pour tout ce qui est fiction, quoi. Ouais. Non, c'est une très bonne cam en vrai, la FX3. Et là, qui sortent la FX3, on va dire 2. Bah, franchement, hâte de voir. Hâte de voir comment ça va être. Parce que déjà, elle est performante. Donc, Et en fiction d'ailleurs, bon, voilà, on parlait tout à l'heure des téléphones, il y avait Apple qui font déjà certaines séries, certaines productions avec leur téléphone. Si jamais vous entendez oui, il pleut. Et alors? j'ai l'impression que c'est horrible. Et alors? Non, en vrai, ça va. Ouais, j'espère. Hein. Non, je pense que ça va vraiment. Au pire, c'est doux, les gars. Oh, dormez avec ça. Il y en a qui dorment avec des trucs assez ASMR de pluie. Ils se portent très bien aujourd'hui. Ouais, Hein. c'est vrai. Ouais, puis, on choisit pas tout dans la vie. Hein. Voilà, on n'est pas maître. Putain, non, mais là, ça tombe. Ça va. Là, ça tombe. Et du coup, on a. Je parlais des téléphones, donc Apple qui fait déjà des petites productions et tout avec des iPhones. Mais aussi, il y a une marque qu'on entend. Enfin, on vient d'en parler, mais qui a pas tant de succès que ça, bizarrement. Mais Sony, ils font des très bons téléphones. Avec, Ouais, c'est vrai, un téléphone, on n'entend pas trop parler. Hein. Ils font des très bons téléphones avec des 3 caméras. Donc un ultra grand angle, un grand angle et un téléobjectif en zoom. Ah ouais? Ouais. Combien? Il me semble. C'est genre 85 mm, 170 mm, c'est comme ça. Mais optique. Ouais. Zoom optique, pas numérique. Ouais. Et du coup, ça permet de faire vraiment des trucs de ouf. Le problème, c'est que c'est pas leur téléphone, il est pas stabilisé. Ah, chiant. Du coup, généralement, en gros, ça rend bien. Mais que la sur... qualité est bonne, mais pas... Non, mais en gros, ça rend bien. Mais quand tu enregistres en 4K 120 images ou 4K 100 images, tu vois. Donc, en vrai, bah, ils sont dans le coup, tu vois. Vraiment, c'est pour les filmmakers et tout. Maintenant, ça, c'est vraiment problématique. Tu peux t'en servir après avec un stab. Hein. Mais
mais ça reste très problématique. Par contre, ils parlent pour le prochain téléphone. C'est un peu relou quand même de te balader avec ton stable, quoi. On est d'accord. Par contre, ils parlent pour le prochain téléphone qui vont sortir justement d'un capteur même stabilisé, parce que je sais même pas s'il était stabilisé l'autre. Okay. Mais en tout cas, si je crois qu'il était stabilisé, mais pas beaucoup. Mais d'un capteur encore plus stabilisé pour leur prochain téléphone, avec une plage focale, tenez-vous bien, pour le zoom, c'est genre 70-200 mm quoi. Ok. Zoom optique. Très très bien. Franchement, très très lourd. Ouais. Si ils arrivent à bien stabiliser il faudra avoir des tests quoi, leur capteur, ouais. Et du coup, ça devrait être, j'imagine, en mai pour le téléphone Sony Xperia 1.7, je pense, le nom. Et pour la GoPro Hero 14, c'est en août, généralement, GoPro, je crois. Ok. Le Mavic 4 Pro, il n'y a pas trop de fuite là-dessus. Non, mais j'ai vu qu'il a été pris en vol dans des tests. Je pense que ce sera en mai-juin, je pense. Je sais pas du tout. Ça fait plus de sens de sortir ça avant l'été. Pour les couchers de soleil. Eh oui. Bon, sur ce, les amis, c'est la fin de ce deuxième podcast. On voulait aborder un petit peu l'IA globale et même l'aspect audiovisuel. L'aspect audiovisuel et les contextes géopolitiques qui viennent mettre un pied dans tout ça. J'espère que ce podcast vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Le petit j'aime. Petit pouce en l'air. Suivez-nous sur Instagram et on se dit à la prochaine. Ciao.